Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Et je te dis qu'on passe par toute une gamme d'émotions dans cette émission-là à Cube. On a commencé dans la tristesse, mais aussi l'indignation en parlant du cancer de col de l'utérus avec la mairesse Catherine Fournier. Ensuite, on a été dans l'indignation aussi face aux mesures américaines, mais dans la beauté de la musique avec Alexandre Dacosta. Et là, on s'en va complètement ailleurs, dans l'humour avec Marc Boilard, chroniqueur. Bonjour Marc. Je m'excuse, mais je suis dans l'indignation parce que je t'ai entendu dire à Alexandre Dacosta que tu l'écouterais pendant des heures. Tu m'as jamais dit ça, pas une fois. Donc, c'est à mon tour d'être indigné, Sophie Durocher. Voilà. Alors, je ris parce que tu es très drôle. Mais oui, en effet, tu peux être aussi dans l'indignation. L'indignation, c'est comme un sentiment sous-jacent. On devrait toujours être indigné Absolument. de quelque chose. Tu te rappelles, il y a quelques années, il y avait un livre « Indignez-vous ». Donc, moi, je pense qu'il faut être... Je suis moi-même, d'ailleurs, une jeune dame indigne. Mais la raison pour laquelle on parle d'humour aujourd'hui, c'est que c'est un humoriste, donc Pierre-Yves Roy Desmarais, qui va animer le Gala de la disque. Et toi, tu poses la question, pourquoi encore un humoriste? Et je veux surtout y répondre parce que je l'entends souvent, celle-là, depuis maintenant 19 ans, parce que c'était 18 ans Louis-José. Ouais. Là, ça va être la deuxième année, un humoriste. Je vais te conter une petite anecdote. Te souviens-tu de Manuel Urtubise? Oui, tout à fait. Un homme charmant, animateur. Absolument. Qui a fait une carrière beaucoup avec des émissions pour enfants, oui. entre autres pour la jeunesse, etc., oui. Qui était très bon. Bon, je sais plus exactement il est où là, mais tu sais, vraiment, ça roulait. C'est un gars que je côtoyais, on avait des amis conjoints. Puis à un moment donné, il m'avait fait la fameuse sortie. Comment ça se fait que c'est des humoristes? Il visait, sans me le dire, François Morancy, qui était mon client, qui l'était pendant 12 ans. Pourquoi c'est des humoristes? Les animateurs, c'est un métier. Puis là, moi, je suis un animateur, telle affaire. Puis j'avais répondu tranquillement. J'avais dit, parce que François Morancy peut faire ta job, mais toi, tu peux pas faire la sienne. Extrêmement bien répondu. Très bien répondu. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui ne le savent pas. Marc, tu as été pendant des années agent d'artiste. Tu l'es peut-être même encore, puis tu me le dis. Non. Non, tu l'es pas. Et t'as été, agent d'artistes pour François Morancy et d'autres humoristes. Exact. Fin de la parenthèse. Oui. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup ta formule et ta réponse à Manuel Urtubise est très juste. C'est vrai que tu sais, je pense, me vient en tête plein de gens qui sont animateurs. Ils sont animateurs. Ils peuvent pas être animateurs et faire autre chose. Ils peuvent être très bons, hein? Ils peuvent être animateurs, mais ils seront pas comédiens. Donc, ils peuvent pas vraiment se plaindre s'il y a un comédien qui fait une job d'animateur parce qu'eux pourraient pas faire la job. Je te donne un exemple. Cybèle, Olivier et moi, hier soir, on avait un petit rendez-vous. Bonjour, Marc. On est allé manger une méchante bonne pizza, puis après ça, on est allé écouter Billy Tellier. C'était la première de son spectacle. Ben, Billy Tellier, voilà un bon exemple. Excellent humoriste. J'ai beaucoup ri à son spectacle. Et il a aussi été pendant des années animateur à la radio. Mais c'est pas tous les animateurs à la radio qui peuvent remplir la salle Pierre-Mercure. Non. Voilà. Très heureux de te l'entendre dire. Puis je vais même te dire exactement pourquoi c'est de même. C'est qu'avec une autre anecdote en parallèle, c'est que les humoristes, sauf très rare exception, écrivent. Donc, en un mot, sont sollicités pour leur répartie, sont sollicités pour le talent en général, mais en même temps, ils ont eux-mêmes des projets. Ce qui est tout le contraire des comédiens qui, au contraire, alors je te parle pas des Christian Bégin, qui sont des gens qui ont une vraie plume, qui ont fait un paquet de projets, ont écrit des pièces de théâtre, etc., donc qui ont cette versatilité-là. Mais la plupart des comédiens... Son spectacle d'humour, t'es raté. J'étais là à la première, c'est une catastrophe. OK, raté, là. Je veux bien croire. De chez raté. Oui, mais il propose. Mon point, c'est de dire qu'il n'attend pas que le téléphone sonne. Je comprends. C'est ça l'affaire qui fait que les humoristes sont partout, c'est qu'ils peuvent générer leur propre projet, puis en même temps, ils peuvent avoir un appel. Te souviens-tu, autre anecdote, d'André Montmorency? Oui, Momo. Ouais. André Montmorency, qui était, écoute, il était là de la première heure. Ouais. Feu André Montmorency. Il a tout fait. À l'émission, il a tout fait. OK? À l'émission Feu, elle aussi, Flash, tu sais, la grosse momoute jaune, il était en entrevue, il m'a dit, écoute, Sophie, ça, je te le jure, ça fait 20 ans. Puis je t'en parle aujourd'hui parce que ça m'avait marqué, mais pas dans le bon sens. Puis il était là, puis il disait, vous savez, il a lancé la phrase comme ça. Il dit, vous savez, nous, les artistes, c'est vraiment difficile de passer une vie à attendre que le téléphone sonne. Non. C'est quoi ça? C'est le seul métier qu'on peut accepter qu'eux autres attendent que le téléphone sonne? Non. Tu connais du monde qui écrive. Si toi, t'écris pas, tu connais des réalisateurs, t'en as côtoyé. Tu te montes un projet, puis tu t'en vas le présenter. Point barre. Quand je vois Kev Lambert qui écrit dans la presse
en disant on est en train d'abandonner la culture, il a le droit de citer, lui, il écrit des livres, il produit, il attend pas que le téléphone sonne. Ben c'est pour ça qu'on voit des humoristes qui sont à droite, à gauche, à l'animation et j'en passe, parce qu'ils produisent des shows, ils attendent pas que le téléphone sonne. Oui, voilà. Je veux juste rajouter, par contre, il y a une raison pour laquelle, puis j'aimerais ça qu'on prenne quand même un petit peu de temps aussi avec Cybèle pour parler de Billy Tellier hier soir, mais il y a une raison pour laquelle, justement, on demande à un Billy Tellier d'animer une émission de radio, c'est qu'en ce moment, et ça dure depuis des années, au Québec, l'humour à la cote, l'humour fait vendre, et il n'y a pas une émission de radio sur une station, sur certaines stations musicales où il n'y a pas l'animateur dit le ciel est bleu, puis t'as 8 personnes autour qui sont là. Oui, je sais ce que tu faisais. Oui, bon. C'est donc bien drôle. Mais ça, c'est pas aussi drôle que là. ça, les amis. mais Billy Tellier, hier soir, juste parce que, écoute, on a capoté. Moi, j'ai capoté ma vie. J'ai vraiment beaucoup ri. Ah, moi aussi, j'ai aimé ça. C'était la première fois que je le voyais en spectacle. Souvent dans les one-man shows, comme on les appelle. C'est correct, c'est un mot en anglais, mais c'est correct. Oui, c'est ça. Oui. Je vais pas te froisser, Sophie. Mais j'ai l'impression, des fois, d'avoir entendu un peu des thèmes similaires qui reviennent, puis des fois avec la même façon de les amener en traitant les mêmes petites parties. Et là, hier, il y avait une façon tellement originale, par exemple, de traiter de sa relation avec sa mère. Oui, que très je trouve qui est quelque chose qui revient là, régulièrement dans les thématiques des humoristes, de parler de la famille, les relations, surtout mère et fille, mais là, tu vois, c'était fils et mère à ce moment-là. Et de rire de sa mère de cette manière-là, je l'ai pas entendu souvent, donc j'ai vraiment aimé ça, mais moi, particulièrement, mon coup de cœur, et j'étais tellement contente que ce soit elle, la première partie, ben c'est Rachel Elie. Rachel Elie, qui est une... oui, est-ce que tu la connais, Marc? Je connais toutes, t'inquiète-toi pas. Mais tu l'as-tu déjà vu aussi pas mal en show? Oui. OK, ben écoute, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je l'ai découvert au Terminal. Elle est très bonne. Es-tu le fun? Puis c'est vraiment une drôle. grande blonde, je donne le portrait, une grande blonde, c'est une franco-ontarienne, elle a travaillé pendant des années en anglais, elle s'est produite sur toutes les scènes aux États-Unis, elle s'est produite. Ah oui, c'est nouveau pour elle là, de faire du franco. Oui, c'est ça, depuis 3 ans, elle parle là, on voit son visage et c'est très drôle. Elle était donc, bonne. pour résumer, il y a comme une bonne partie de son spectacle où elle dit, quand elle a découvert comme anglophone des expressions québécoises, dont par exemple j'ai la Ah oui, dis-le. PLO-TTE. Non, je peux pas dire ça en nom. J'ai la PLO-TTE à terre. Non, je peux pas. J'ai la PLO-TTE à terre et à la fin du spectacle, elle distribuait des petites cartes sur lesquelles était écrit « J'ai la PLO-TTE à terre ». Merci beaucoup de ton résumé de spectacle. Puis j'aime ça avoir des petits rendez-vous culturels avec toi, Cybèle Olivier. Donc, j'aime beaucoup ton raisonnement, Marc Boilard. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois que je vais voir un spectacle d'humour, c'est peut-être avec toi que je vais y aller. Je vais être jalouse. Hey, ça, je veux. Oui, je le veux. Exactement. On ira tous les trois. On ira tous les trois dans des spectacles d'humour. Il me reste 20 secondes, donc je te remercie, Marc Boilard. Je te remercie, Cybèle Olivier. Je te remercie, Hugo Veilleux, journaliste à la recherche. Je te remercie, Jean-Philippe Leroux, à la mise en onde. Et je te remercie, toi, le public qui nous écoute et à qui je donne rendez-vous. Et on te remercie. À demain. Bien sûr.